appel par rapport à un truc sur les réseaux sociaux. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Je suis pas ton ennemi. J'espère que tu quitteras ton équipe pour venir avec nous. Et qui tu es? Je vais être ton adversaire. Dans 2 jours, on sera adversaire. Pour un match de championnat. Ah, c'est cool. Ravi de te rencontrer. Je t'ai bien observé. Tu tires très bien, même quand tu es loin. Bah, toujours dans le mille. Mais ta faiblesse, c'est que tu te laisses distraire. Là, tu manques le panier. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes en plein dans le débat de ces finales de conférence dans le Big NBA Show avec Uncle Phil NBA, le Doc ONP, Missy et Eddie. On va enchaîner, on était en train de... C'était Eddie qui était en train de conclure, Missy, je ne me souviens plus là. C'était Eddie, hein? C'était Eddie. On était en connexion avec Eddie. Mais on va tourner parce que j'aimerais bien qu'on approfondisse un petit peu les solutions que pourraient avoir les Cavs face à cette équipe des Celtics de Boston. Alors Eddie, Eddie, tu m'entends bien, non? On peut enchaîner avec toi maintenant. Oui, on peut faire, je suis voilà, en poste. Super, il n'y a plus de temps de latence. On est bien parti avec un modem qui fait le taf. Donc LeBron James, je l'ai dit tout à l'heure, LeBron James qui a livré une piètre performance sur ce game 1. C'est pas, on va pas dire que c'est tous les jours qu'on voit LeBron James livrer un match pareil. On va pas aussi dire que ce n'est pas là parce que c'est la première fois qu'on le voit scorer moins de 20 points. D'ailleurs, il a scoré 15 points, je l'ai déjà dit, sur ce match, 5 sur 16 au tir, 7 balles perdues quand même de la part de LeBron James, avec une excellente défense des Celtics de Boston sur son jeu. On rappelle que chaque fois que LeBron James a eu à perdre un game 1, généralement sur le game 2, il est toujours déchaîné. Il arrive toujours à déchaîner au moins plus de 40 points. On se souvient encore des 46 points qu'ont pris dans les dents les Pacers d'Indiana. Allez, vous me direz que les Pacers d'Indiana, ce n'est pas les Celtics de Boston, mais quand même, LeBron James qui a été interrogé sur cette vue de l'histoire, et il a précisé, il a dit, LeBron James, il a dit concernant l'histoire de ses performances, il a dit, l'histoire, ce n'est que de l'histoire. Moi, je suis quelqu'un qui vit le moment présent. Je ne peux pas vous dire comment va se passer les matchs qui vont arriver. Tout ce que je peux tout ce que je peux partager avec vous, ce que je peux partager sur le parquet, c'est l'instinct que j'ai au moment où je suis sur le terrain. Tout ce que nous devons faire, c'est relayer les systèmes du coach sur le parquet et faire en sorte que le plan de jeu soit correct et l'exécuter à la perfection. Voilà, LeBron James qui sait manier le chou avec la fourchette, on va dire ça comme ça. On va écouter Eddie. Eddie, comment est-ce que tu réagis face à cette performance de LeBron James, face à ces déclarations et ton sentiment, Eddie, sur ce game 1? Bon, concernant la performance de LeBron James, elle a été médiocre, ça tout le monde le sait. Oui. Mais je pense qu'il s'est abstenu en quelque sorte d'être très agressif. Il voulait en quelque sorte permettre à ses coéquipiers de s'exprimer. Il voulait leur donner l'opportunité vraiment d'entrer dans le match. Parce que lui, il n'a pas besoin d'un moment précis. Il peut entrer dans le match à n'importe quel moment. Et il a essayé d'être il a été très passif pendant une très longue durée. Et malheureusement, les tirs de ses coéquipiers ne rentraient pas. Et cela favorisait davantage aussi les prises à deux sur lui. Et ce qui compliquait la situation pour lui-même personnellement. Donc je crois que les Cavs ont terminé, ont fait toute la première mi-temps avec 0 sur 13 au tir, ce qui était vraiment
très mauvais. Très mauvais. C'est une équipe qui est parmi les meilleures de la ligue à 3 points. Donc, les Celtics ont saisi cette opportunité et n'ont pas lâché jusqu'à la fin. Oui. Sinon, c'est vrai, Marcus Morris a très bien défendu sur le banc. J'ai vu les statistiques récemment là. Oui. Mais je pense que c'était juste le fait qu'il ait pris du recul. Je saurais pour quelle raison, mais ça se voyait, ça sautait aux yeux qu'il n'était pas vraiment très engagé. Tu parles de LeBron James là. Hein. Tu dis LeBron James n'était pas très engagé, donc pour toi il n'avait pas l'air très engagé. Il n'avait pas l'air très engagé. Il a fait exprès. Je me dis qu'il voulait juste permettre à ses coéquipiers d'entrer dans le match. C'est-à-dire que le laisser prendre du rythme et tout, permettre quand même qu'il soit un peu agressif. Et puis lui par la suite il va prendre le relais. Mais apparemment ça n'a pas marché. Il a essayé un peu au troisième quart-temps et tout, quelques rares fois, mais ça n'a pas été suffisant pour donc pour toi la défense des Celtics n'a rien à y voir. Il aurait pu faire ce qu'il voulait, c'est ce que tu veux dire? Non, ce que je veux dire c'est que les Celtics ont été très agressifs, c'est vrai. Mais je pense que la maladresse des tireurs de Cleveland a été pour beaucoup dans cette victoire des Celtics. Parce qu'ils ont raté beaucoup de tirs ouverts. Parce qu'ils ont raté énormément de tirs ouverts. S'ils mettaient ne serait-ce que 50% de ces tirs, les Celtics seraient en danger. Et ça a davantage encouragé justement les Celtics à doubler sur LeBron James. Si vous avez remarqué, parce qu'ils se disaient, bon voilà, les gars sont froids, ils n'ont pas vraiment la main chaude, donc prenons le risque. Et ça a marché par la suite. Ils ont été très agressifs. On a vu Horford vraiment dominer sur Kevin Love et tout. C'est vrai, tous ces détails-là peuvent être énumérés, mais je parle surtout au niveau de Cleveland. Je pense que Cleveland, si Cleveland rentre ces tirs ouverts, ils mettront vraiment les Celtics en difficulté. Donc, c'est d'après ce que moi j'ai observé de ce match. Je pense que les Celtics ont bien défendu, ils ont bien attaqué et tout, mais Cleveland a été très loin de son niveau habituel. Ils ont été vraiment largement en dessous. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Donc j'aimerais bien voir comment les Celtics répondront ce soir, parce que LeBron James, si vous le savez, il a fait un tour. Il est arrivé au gymnase, il a travaillé son tir pendant 1h30. Donc vraiment, on a l'impression qu'il s'apprête à faire. Il est remonté. Non, en ce qui concerne ses réponses lors de son interview, je dirais, tu sais, LeBron James, c'est quelqu'un il est très concentré. Il dit que il a plus. Et ce qui m'intéresse vraiment sur lui, c'est que il n'essaie de ne plus trop jouer le politiquement correct. C'est-à-dire qu'il se dit, bon voilà, peu importe ce que je vais dire, je serai toujours critiqué. Donc pourquoi toujours jouer à celui qui est gentil, à celui qui calcule les mots? Donc lui, on a l'impression qu'il est vraiment devenu beaucoup plus honnête. Donc, il est plus honnête, voilà, il dit vraiment ce qu'il sent. Donc il dit ce qui vient au cœur, il le dit sans souci, sans se soucier d'une quelconque critique. Je pense plutôt qu'il est juste concentré à vraiment frapper fort lors de ce match qui arrive. Surtout que Marcus Morris ne fait que faire du bruit là depuis. Il dit d'abord qu'il est le meilleur défenseur du LeBron James en NBA. Et puis il dit par la suite que voilà, nous avons visionné les films, les vidéos des 2 premières séries de Cleveland. Ces gens ne savent pas défendre. Tu vois un peu. Essayez de voir un peu au niveau de votre... Quelqu'un peut mettre des écouteurs parce que j'entends ma voix qui ressort au niveau de mon casque et ça ressort aussi dans le direct de la radio. Essayez de voir au niveau du micro pour que ça ne ressorte pas. Pour que ça ne ressorte pas dans l'air, on va dire ça comme ça. Eddie, vas-y, conclue et puis on va enchaîner. Vas-y. Oui, donc je pense que Marcus Morris, il a intérêt à espérer qu'il y ait du soutien à lui parce que il n'a jamais été. Il y a Aaron Baines qui est là, qui va l'aider en tout cas, non? Vraiment gentil. Aaron Baines qui est là aussi, qui va l'aider aussi. Je pense que ce qui va falloir en fait il va falloir que les coéquipiers de LeBron James rentrent leur tir. Oui. S'ils ne rentrent pas leur tir,
LeBron James, c'est mort. Même s'il prend 30 tirs. C'est mort. Donc voilà. Alors laissez-moi un peu vous donner quelques pistes sur mes réflexions par rapport à ce que peut apporter les Cavs sur le match de ce soir. On rappelle les Cavs qui vont affronter les Celtics de Boston tout à l'heure. On va voir, on va peut-être assister à une revanche de la part de King James. Alors moi j'ai quelques pistes par rapport à des observations que j'ai eues sur ce Game 1 que j'ai regardé. On va avec le Doc on Pitch va me dire ce que tu en penses. Vous me direz ce que vous en pensez d'ailleurs tous les trois, oui. Alors le premier point sur lequel je pense que les Cavs devraient le point qu'ils devraient corriger, surtout au niveau de LeBron James, c'est surtout tu as parlé Eddie, tu as parlé tout à l'heure on va pas dire le 1 contre 1, mais l'opposition entre LeBron James et Marcus Morris, qui précise qui est le joueur qui défend le mieux sur LeBron James. Donc LeBron James devrait profiter de ce Game 2 pour scorer un peu plus à l'intérieur de la raquette. On l'a très très peu vu scorer à l'intérieur sur ce Game 1. D'ailleurs, sur les statistiques, on voit qu'il a tenté de scorer à l'intérieur en post-up seulement 4 fois, seulement 4 tentatives à l'intérieur, alors que LeBron James, il a le physique qui lui permet de jouer n'importe où sur le parquet. Mais on le sait, lorsque vous scorez à l'intérieur, vous gagnez beaucoup plus de confiance pour enchaîner ensuite sur vos autres moves en attaque. Alors moi, j'aimerais bien le voir LeBron James pilonner à l'intérieur un peu plus sur ce Game 2. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Kevin Love. J'aimerais bien voir les deux joueurs avoir un peu plus d'impact sur les systèmes offensifs des Cavs, notamment à l'intérieur de la raquette. Le deuxième point sur lequel j'aimerais apporter une observation, c'est au niveau de l'apport de Jordan Clarkson dans cette équipe. Jordan Clarkson, alors vous le connaissez, vous connaissez bien Jordan Clarkson, c'est un bon scoreur, mais le problème de Jordan Clarkson, c'est que parfois il ne joue pas à côté d'un véritable meneur de métier. Tyronn Lue qui a décidé d'enlever le meneur de métier qui était du côté des Cavs au premier tour des playoffs. Il s'agit de José Calderon. José Calderon qui, dans le premier tour des playoffs, jouait plutôt bien son rôle au niveau de la main. Moi, je vois bien si on pouvait mettre un meneur de métier à côté de Jordan Clarkson, ça pourrait être beaucoup plus prolifique, plutôt que d'avoir un arrière et un meneur plutôt avec un profil beaucoup plus athlétique, comme l'a choisi Tyronn Lue, puisque Tyronn Lue il est plutôt parti sur une option athlétique pour essayer de compenser bien entendu les adversaires qu'on a à Terry Rozier, Jason Tatum ou encore Jaylen Brown. Donc moi je pense qu'il doit donner plus de minutes à des joueurs comme George Hill aussi. George Hill qu'on n'a pas vu assez à son avantage. Et aussi ne pas hésiter à exploiter le fond du banc. Le fond du banc, c'est l'équipe des Cavs. Vous devinez un peu de qui je parle. Je parle quand même de Larry Nance Jr. Larry Nance Jr. et Cedi Osman, qui sont des joueurs qui peuvent beaucoup apporter. Ils peuvent apporter beaucoup d'énergie, notamment en défense. Je crois que c'est des points à ne pas négliger pour le Game 2. Donc, comment est-ce que tu réagis par rapport à mes réflexions et tu enchaînes tout ce que tu veux dire Oui, ce sont des pistes possibles. Ouais. Donc, de toute façon, ils vont devoir modifier des choses. Moi, j'avais pensé que pour répondre au côté athlétique et physique de Boston, parce que comme je le disais, Eddie l'a fortement bien dit, LeBron va pilonner. Ouais, et Boston a de quoi répondre physiquement. C'est ça le problème. C'est que Boston a de quoi répondre physiquement et enchaîner. Et donc, à un moment, il va ressortir la balle ou il va donner à celui qui coupe. Et je pense qu'il a parlé un peu comme au Game 7 contre Indiana, il a ses hommes forts, les rescapés de 2016, la membrane de cette équipe. C'est-à-dire Thompson, Love, J.R. Smith et lui. C'est les 4. Les autres, ce sont des nouveaux. Certains ont joué. Les players font une certaine expérience, mais ce sont des nouveaux et c'est eux qui doivent aller au front ce soir. Je pense que Thompson aura une grosse importance, mais pour aider Tristan Thompson en 5, surtout face à ce que Boston propose, moi j'ai même imaginé carrément un Larry Nance qui passe en 4 et Kevin en 3. Ouais. Parce que et LeBron James en meneur carrément.
Oui. Parce que là, physiquement, ils ont du lourd. Que ce soit Larry Nance ou bien l'autre là. Pourquoi j'oublie son nom? Je viens de dire son nom. Larry Nance. Non. Pour moi, Thompson est titulaire. De toute façon, ils vont remettre Thompson titulaire ce soir. Oui. Thompson revient titulaire parce que la raquette de Boston ramasse trop de rebonds et de deuxième chance et empêche Cleveland d'avoir une deuxième chance. LeBron va être occupé à pilonner et c'est là où il doit laisser son énergie ce soir. Thompson a une grosse importance ce soir. Love aussi, mais pour empêcher que Love laisse de l'énergie dans la bataille dedans, il faut de la masse athlétique et je pense que Jeff Green ou Nance doivent jouer en 4, mais pas Love. Love peut s'écarter du cercle, peut aller aussi au charbon, Love peut tirer, il peut faire moins de boulot dedans si athlétiquement, Nance et Thompson, eux deux, pour moi, ils sont plus athlétiques. Là, maintenant, ils offrent quelque chose contre cette raquette, cette bouteille athlétique. Parce que Tatum et Jaylen Brown plus Horford, c'est plus athlétique que si tu n'as pas Thompson, tu n'as que Love dedans. Love en plus, à part bien se positionner et avoir de l'intelligence, il n'a que ça pour lui. L'autre jour, Jaylen Brown lui faisait même peur. Il avait peur de tirer devant Jaylen Brown. Donc, je pense pour moi, Lou va devoir répondre avec une masse athlétique. Bien sûr, comme Eddie l'a dit, les tireurs vont devoir en mettre. Mais je pense que comme ça va pilonner, ils vont rentrer dans ces mecs. Ils vont leur rentrer dedans. Moi, en tout cas, c'est mon idée. Elle est peut-être pas bonne, mais je pense que pour répondre au côté athlétique, il va falloir qu'à un moment donné, Larry Nance ou bien Jeff Green, Ed Thompson, Love décale, meneur LeBron James et J.R. Smith aussi parce qu'il faut un mec qui va défendre sur des arrières. Et voilà, moi c'est l'idée que j'ai un peu pour. Faisons tourner comme ça. Faisons tourner comme ça. Est-ce que je peux dire quelque chose rapidement? Justement, vas-y, Eddie. Après, Missy va réagir. Quelques secondes. Vas-y, Eddie. Et aussi LeBron James. Franchement, ces derniers temps, pas beaucoup de comparaisons entre LeBron James, Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant. Oui, c'est vrai, LeBron James fait tellement de choses à la fois et tout. Mais il faut qu'il cesse de laisser des gens, des role-players, dire n'importe quoi sur lui. Vous imaginez un peu un role-player dire publiquement, je suis le meilleur défenseur sur Kobe Bryant ou sur Michael Jordan, sur Kevin Durant. D'accord. S'il est le meilleur joueur du monde, il doit faire taire des role-players, des gens comme ça qui sortent de nulle part et qui ouvrent leur bouche comme si, je sais pas, ils étaient dans leur propre salon. LeBron James se doit de tu vois, vous voyez ce qu'il a fait par exemple à l'autre, à Lance Stephenson. Le gars vient, il souffle dans ses oreilles, il fait des trucs, le gars tape 45 points. Il vient encore, il souffle dans ses oreilles, il fait des trucs 41 points, plus game winner. Tu vois un peu. Voilà les choses que il faut pas qu'il. Tu dois le corriger. Tu dois corriger Marcus Morris, c'est ce que tu veux dire. Quand quelqu'un parle du bruit, tu marques 15 points. Ouais. Ce sont les choses ça qui font à ce que les gens sont très sceptiques lorsqu'ils entendent parler de Jordan quand tu le prends. Il doit s'imposer sur le terrain et faire taire ce genre de personnes pour toujours. Voilà, merci. Eddie. Écoute un peu. Tu voulais conclure après on écoute Missy? Non, c'est bon. Eddie a dit ce que je pouvais dire. Missy? Cleveland n'a pas seulement. Vas-y, Missy, comment tu réagis par rapport à ce que tu as entendu? Cleveland n'a pas seulement perdu offensivement, ils ont perdu surtout défensivement. Parce que quand il y a des tirs où Boston était absolument seul, comment c'est possible? Ce n'est pas possible. Si vous ne faites pas les efforts défensifs, maintenant, je pense pas seulement que il va falloir scorer plus que Boston. Il va falloir mettre défensivement Boston hors jeu, hors de tout début des playoffs. On a vu que c'est compliqué. Pourquoi dans le premier match, dans la première série, c'est allé en 7 matchs. C'est allé en 7 matchs parce que il n'arrivait pas à garder Chris Middleton qui mettait des paniers à 3 points dans n'importe quelle position. Et ça, ce type de joueur qui peut faire ça, Cleveland n'en a pas beaucoup.
Quelqu'un qui prend comme ça des tirs, il faut cette personne-là, en plus de LeBron James. LeBron James, c'est beau, il va attaquer le cercle. Mais qui va être à la main? Non, pas de meneur. LeBron James, c'est celui qui fait tout. Il est celui qui distribue, celui qui doit marquer les points. Au bout d'un moment, ça, c'est limite. Les Celtics, ils savent une chose, c'est que collectivement, chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Pour l'heure, Cleveland n'est pas une équipe. S'ils le redeviennent un peu plus au Game 2, parce que Tyronn Lue est sur un mode où il se dit « Ah ben je laisse, LeBron va nous porter ». Mais LeBron ne va pas toujours vous porter. LeBron James, le match de conf le plus dur qu'il a joué, c'est toujours contre Boston. Faut pas. En 2012, ça va au Game 8. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Au Game 7. Vas-y, va vers la conclusion, après on va attaquer les Warriors, Missy. Vas-y. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que les deux premiers matchs qu'on a vus, et Houston et Cleveland ne sont pas défensivement au point, et c'est un problème. Ouais, il faut qu'ils améliorent grandement leur défense. Ça, c'est certain. Allez, on va attaquer le deuxième débat avec les Warriors face aux Rockets de Houston. C'est dans moins de 10 minutes. Juste le temps de lancer une petite pub. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau! C'est bien à toi que je cause.
beaucoup d'isolation de la part des Rockets de Houston. Hein, c'est Ben Gordon qui l'a précisé. Beaucoup d'isolation. Il aimerait qu'ils en fassent un peu moins. Et bien entendu, Ben Gordon lui-même, hein, on rappelle, hein, c'est le facteur X de cette équipe des Rockets de Houston. Si tu me dis Eric Gordon. Excusez-moi. Eric Gordon, merci de me corriger, Eddie. Donc, Eric Gordon, c'est le facteur X de cette équipe des Rockets de Houston. Il faudrait que ce joueur arrive vraiment à sortir son épingle du jeu à 3 points. Eddie, vas-y, enchaîne sur ta réflexion. Ce que tu as entendu, comment est-ce que tu réagis? Bon, déjà, commençons par Eric Gordon. Oui. Il fait de très mauvais playoffs dans l'ensemble. Hein. Ce n'est pas seulement States. Je pense qu'il tourne à près de 30% au tir, y compris 20% à 3 points, quelque chose comme ça, tout au long des playoffs. Et contre Golden State, avant le match d'hier, il était à 2 sur 24 à 3 points, tout au long de la saison. Oui. Donc, c'est difficile vraiment de compter sur un joueur pareil à un tel stade de la compétition. Et pourtant, ils ont besoin de lui. Il est bon, c'est vrai, mais il n'est pas en forme. Et particulièrement contre Golden State, 2 sur 24 au tir, c'est à 3 points. C'est vrai. Donc, je me dis, bon, voilà, peut-être que il va s'améliorer, mais franchement, ça devient un peu psychologique à un moment donné. Bon, maintenant, en revenant sur la série proprement dite, le Game 1, le match d'hier, l'excès de ISO et tout, je pense que ils ont toujours joué ainsi. Ils ont toujours joué comme ça depuis le début de la saison. Ouais. Et ça marche pendant la saison régulière, ça donne 65 victoires, ça bat Minnesota, ça bat Utah, mais contre Golden State, du tout. Et vous allez remarquer que la raison justement pour laquelle Kevin Durant pouvait aisément faire ses paniers marquer ses paniers avec autant d'aisance, c'est parce que défensivement, il n'avait pas à bouger, il n'avait pas fait grand chose. Donc Stephen Curry a été en quelque sorte de bouc émissaire dans le match. Il avait beaucoup plus de responsabilités défensives que les autres parce que justement il était question de le cibler, de le trouver en défense pour pouvoir marquer des paniers sur lui, le fatiguer. Le mettre le plus de pression possible. Tandis que les autres joueurs sont tels que Klay Thompson, Kevin Durant et autres, ils se reposent. C'est Curry qui faisait le plus gros du travail parmi tous ces joueurs de Golden State. Vous voyez. Et justement, Curry a dit avant le match, c'est même ce qu'il veut. Il veut justement que les gars l'attaquent pendant tout le match. Tu vois, donc Golden State, c'est ce qu'ils veulent. Ils attendent cela de Houston. Marque même 50 points, James Harden, il n'y a pas de problème. Si au moins nos meilleurs joueurs se reposent, ont les jambes fraîches défensivement pour pouvoir mieux attaquer, tant mieux. Même si il faut sacrifier l'attaque de jeu offensif. Même s'il faut. Comment est-ce que les Rockets peuvent s'en sortir, Eddie? Comment est-ce que les Rockets peuvent s'en sortir d'après toi? Je pense pas qu'ils aient une chance contre Golden State. Parce que je le dis parce que. Donc tu vas un sweep. Je vois peut-être gentiment, donc pas gentil, je donne 4-1. Parce que c'était un match qui était tant attendu. Et voilà, ils ont travaillé toute une saison pour avoir cet avantage de terrain et ils le perdent en 48 minutes. Vas-y, justifie alors. Tu t'expliquais, tu allais justifier là. Vas-y. Tu voulais dire parce que. Non, je le dis, je pense qu'ils n'ont aucune chance parce que les leaders ont toujours joué comme ça depuis le début de la saison. On ne connaît, ils n'ont pas un autre style de jeu, ils n'ont pas de variation dans le jeu offensif. Ils n'ont pas d'ajustement. Par exemple, vous allez remarquer par exemple que Houston, ils sont derniers de la ligue en tir en mi-distance. Donc soit c'est le 3 points, soit c'est les alley-oops de Capela, ou quelques dépôts, pénétration et tout de James Harden. Vous voyez, ils n'ont pas. Chris Paul essaie quand même de temps en temps à tirer à mi-distance, mais ça n'existe pas. Ils ne connaissent pas de tir à mi-distance. En termes de passes décisives, ils sont derniers de la ligue en termes de passes décisives. Pourquoi? Parce que tu as deux joueurs qui dominent le ballon. Moi, je m'attendais plutôt à ce que, lorsque Chris Paul soit recruté, je m'attendais plutôt à ce que lui soit ce meneur-là qui organise le jeu.
On a beaucoup ici, on parlait de lui à la radio comme le père des meneurs et autres. Mais je ne vois pas cette paternité-là dans son jeu depuis qu'il est à Houston. Il a été contaminé par Harden. Il joue le 1 contre 1 à bout de champ. Il a eu 3 passes décisives seulement hier. Le père des meneurs, 3 passes décisives. Tu vois un peu. Et justement, les autres joueurs, leurs coéquipiers perdent en rythme. Ils perdent en confiance. Et tu sais, c'est difficile vraiment de défendre au haut niveau lorsque offensivement tu ne touches pas la balle. C'est extrêmement difficile d'avoir un mental d'acier. Donc je pense que même si Houston change leur style de jeu, je ne pense pas qu'ils vont être infidèles à leur jeu de à leur façon de jouer, oui. Parce que c'est un peu comme si tu demandais à Russell Westbrook de calmer le jeu. il a calmé le jeu 2 minutes, pas retourné à ça. Voilà, les vieilles habitudes dans la peau dure, et c'est ce que tu veux dire. Voilà, exactement. Revenons, le Doc NP. Écoutons un peu le Doc. Oui. Le Doc, comment tu réagis à ce que Eddie dit? Est-ce que tu penses que ça va être compliqué pour les Rockets ou tu as un peu plus d'espoir pour toi, pour cette équipe? Oh, il y a toujours de l'espoir. Hein. Il y a toujours de l'espoir. Ils vont chercher quelque chose, mais en face, il y a une autre équipe qui réagit. Donc, et même dans le contenu, les Warriors savent s'adapter dans le match. Une guerre, c'est pas un match, ce n'est pas dès le début, j'ai mon plan, je reste que sur ce plan. Et c'est ce qu'ils ont fait hier. Ils sont restés sur un plan, ils cherchaient le mismatch, soit sur Looney, parce que Looney était moins bon défenseur et qu'ils ont scoré sur sa tête. Il s'est bien débrouillé, mais ils sont en pénétration. Looney, quand il donnait la gauche, Harden partait dedans. Quand il donnait la droite, Harden faisait un petit step back. Donc il était perdu, le pauvre. Ouais. Et ils ont bien commencé le match en essayant de faire sortir Green. Draymond Green, qui lui ne se fait pas avoir par tout ça là. Il a fallu que Green aille sur le banc pour que, en fin de mi-temps, il revienne. Parce que Green n'a joué que... il est sorti au milieu du deuxième quart-temps. Et donc, ils sont revenus à égalité à la mi-temps. Mais sauf que Green rentre au troisième quart-temps et il esquive, il ne défendait pas. Harden allait en pénétration, Green, il ne sautait pas. D'habitude, il va au contre. Il ne sautait pas énormément, non. Il disait, ils veulent que je sorte de ce match. Ils n'ont pas réussi. Ils ont peut-être essayé en pénétration de lui dire, viens au contre. Mais lui, comme Draymond Green sait qu'il est le cerveau de cette défense, il a été super intelligent de ne pas prendre de 4e faute très vite. Mais de l'autre côté aussi, autre problème, comme Eddie l'a dit, isolation. Ils avaient un seul truc, mismatch, isolation, fais ce que tu peux, parce que les passes étaient coupées. D'ailleurs, le match est tué parce que Harden essaye de faire sortir le ballon sur le corner et Klay Thompson récupère ils ont coupé les passes sur les tireurs. Et même quand les tireurs les avaient, ils ne les rentraient pas. Mais c'est pas nouveau, comme Eddie dit. Ces playoffs-ci, Houston n'a pas été bon à 3 points. Depuis le début de ces playoffs. Hier, c'était même leur meilleur match à 3 points. Pour dire, avec cette défaite, ils ont joué leur meilleur match à 3 points. Et depuis le début des playoffs, c'est compliqué pour eux à 3 points. Là, les Warriors ont quand même essayé de couper les passes, toutes les sorties. Au début, il y avait l'ambiance du public, le public poussait à domicile. Houston a eu quelques paniers à Ariza à 3 points sur le corner, Tucker vite fait, mais l'adaptation, Kerr s'est adapté, sont rentrés dans le match sans panique. Ils ont pris le contrôle. Comment est-ce que tu vois alors les Rockets je ne coupe pas, mais j'aimerais t'orienter vers une solution. Comment est-ce que tu vois les Rockets? Est-ce que tu vois les Rockets pouvoir faire quelque chose? Enfin, comment est-ce que les Rockets pourraient relever la tête déjà sur le Game 2 déjà? Une meilleure défense. Ils n'ont pas trop de solutions que d'améliorer défense nette agressif. Il va falloir aller au combat parce qu'à un moment, quand tu as moins de talent et d'intelligence que quelqu'un, tout ce qui te reste, c'est ta mentalité. C'est ta volonté. Oui. Tout ce qui te reste, on a vu des équipes, et je ne dis pas qu'ils n'ont pas de talent, mais ils en ont moins que la globalité, l'équipe dans l'ensemble à côté. Kerr se permet de ne pas mettre athlétiquement Javali.
Kerr se le permet, c'est Looney pour l'instant. Et Javali n'est pas blessé. Et Kerr se permet de ne pas mettre physiquement Zaza Pachulia. Parce qu'on sait que Zaza Pachulia, physiquement, c'est déjà quelqu'un de dur à bouger. C'est un autre genre de match-up sur lequel il pourra jouer plus tard. Mais tu veux dire qu'il a encore des cartes dans sa manche. Il a encore des cartes. Il n'a rien dévoilé. Il a encore des cartes. Hier, qui permet aux Warriors d'atteindre la mi-temps sans se casser. En deuxième mi-temps, on l'a peut-être pas vu. Mais c'est Nick Young. On oublie que Nick Young tourne hier peut-être à 3-4 tirs à 3 points. Nick Young fait sa part de boulot et David West fait sa part de boulot et on les voit très vite. Et Kerr, contrairement aux séries d'avant, il a plus fait jouer ses titulaires parce qu'il s'est dit on est venu ramasser un game. Peut-être qu'il n'était même pas sûr de prendre le premier. Il fallait prendre un game. Mais quand il a vu que les mecs, tout se passait bien dans son plan, au troisième carton, il a dit je vais plus les faire jouer. Hein. Mais gâchette. Donc mes joueurs, Kerr, c'est un super gestionnaire depuis un moment qu'il sait que le chemin est long. Parfois, il n'hésite pas, même quand contre la Nouvelle-Orléans, on l'a vu. Quand c'était chaud, il n'hésite pas quand même à reposer ses joueurs et dit tu reviendras dans 3. Mais hier, il l'a mis au maximum. Et le facteur Klay Thompson a fait son boulot. Mais moi, ce que j'aimerais dire aux gens, on parle de la performance de Kevin Durant énormément. Mais avoir un joueur, leur Big Three, faire 18, 27 et 37, c'est ce qu'on attend d'eux. Mais c'est le truc qui a différencié. La preuve, Harden fait mieux en points. Chris Paul, il se débrouille. Les autres n'arrivent pas, mais comme beaucoup l'ont dit, ils ont essayé de limiter Harden de leur mieux. Mais qu'ils marquaient ses points, ils ont dit les autres vont être sevrés. Donc voilà. Les autres vont être sevrés. Pas de points pour les autres. Vas-y vers la conclusion, on va faire un zoom ici. Vas-y. Donc la seule solution là pour Houston, c'est de prier de retrouver une adresse déjà. Mais pour ça, avant même de marquer, d'éviter de reprendre 118 points et de défendre, d'aller comme des chiens. D'aller comme des chiens. Il va falloir rentrer, surtout sur leur fin. Parce que moi, je ne fais aucune prédiction là. Mais je peux vous garantir, un champion, c'est vicieux d'abord. Comme je disais pour LeBron James l'autre fois, ils ne vont jamais le déclarer. Mais assis dans leur chambre là, actuellement, 2-3 champions des Warriors doivent se dire mais si on gagne mercredi, on ne revient plus sur ce parquet. Hein. Si on gagne mercredi, on ne revient plus chez eux. C'est pour ça que je dis, Phil, je dois juste finir par ça. Vas-y. On n'a pas trop vu Curry, mais les gens qui cherchent le boulot de Curry, et Dylan a un peu expliqué le boulot de Curry dans ce match, s'ils veulent voir Curry scorer à la maison sur son parquet, ils seront servis. Ils seront servis, ce sera son tour. Ça va être chaud, donc, ça va être chaud pour les Rockets de Houston. Ouais, je te coupe pas le doigt. On va faire réagir Missy, on n'a plus beaucoup de temps, on est arrivé à la fin de ce talk show, il est pratiquement minuit. Missy, 1h du côté de Paris d'ailleurs. Missy, comment tu réagis? On est arrivé à la fin de talk show. En 3 minutes, comment est-ce que tu peux réagir sur les Toi aussi, tu dis les Rockets, ils n'ont pas... Tu es aussi pessimiste sur ces Rockets? Je le dis depuis le début, ils n'ont aucune chance. Oh parce que vas-y. Les Warriors sont un miroir grossissant de tous vos défauts. Pendant toute la saison, Houston a très bien marché parce qu'ils prennent les tirs. Ils prenaient les tirs, ça tombait dedans. Au playoff, les défenses sont resserrées. On regarde la vidéo. C'est on ne peut plus précis. Mais ce qu'ils ont maintenant comme problème, comme l'a dit Damon Green a dit, nous avons 4 All-Stars. Les Warriors sont un Big Four, non pas un Big Three. Maintenant, Steph Curry, hier, il ne s'agit pas de regarder ses 18 points, il s'agit de regarder ses autres statistiques. Ses rebonds, ses passes, il n'a pas beaucoup perdu de ballon. Donc tout ça, ça entre en ligne de compte. Maintenant, quant à ce qui est de ça, Damon Green, c'est l'âme de cette équipe. Quand il perd face aux Pélicans, il se réveille à 4h du matin. Il envoie un message à Kelly.
Il dit à Teddy, tu dois nous porter. Teddy lui dit, oui, mon frère, je vais m'occuper de ça. Parce que... ça va être compliqué pour les Rockets. Vas-y, je te pousse, mais s'il va à la conclusion, il faut qu'on ait un peu de temps pour dire au revoir. Vas-y. On a... Rapide. Ce qu'il y a à dire, c'est qu'ils ont quelqu'un qui est dans leur équipe très bon, défenseur sur l'homme. Il va monter. Et puis J. Tucker est un petit peu moins bon. Ils ont besoin rapidement de retrouver ces deux joueurs. Et à mon avis, il faut aussi remettre en contact ce qui fonctionne bien. James Harden qui Capella sur la passe. On a plus de défense, plus de jeu de base, hein, plus de défense extérieure. En tout cas, le jeu simple. En tout cas, en vous écoutant tous les trois, je n'aimerais pas être un fan des Rockets de Houston sur cette finale de conférence. On va remercier les panélistes qui étaient là ce soir. Vraiment, on va attaquer la suite de ce temps. Vas-y, Missy, tu voulais dire une dernière chose. Les Warriors ont mis les points sur les i, les barres sur les i. Et ceux qui doutaient d'eux, ils doivent commencer à se poser des questions. Ils sont aujourd'hui les mieux à même de se succéder à eux-mêmes. À eux-mêmes, ça c'est sûr. Allez, on va remercier les panélistes. Eddie. Oui, on peut. Eddie, désolé pour les petits soucis techniques de début. On a fait quelques ajustements, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Mais on a pu bien terminer le show. Chacun a pu s'exprimer. Merci d'avoir été avec nous, Eddie. Ça nous a fait très plaisir. Merci de m'avoir reçu et un bonsoir à tous. Un bonsoir ici et à Doc et tous ceux qui nous écoutent. Et à la prochaine. Merci. Ce sera jeudi pour NBA No Limit de Doc NP. On se dit à jeudi pour NBA No Limit. Oui. Très bon match à tout le monde. Jeudi, il y aura déjà encore eu les 2 games. C'est clair. Les 2 games 2, donc il y aura de quoi parler. Missy, merci à toi d'avoir été avec nous du côté de Bruxelles cette fois. Et à jeudi pour NBA No Limit, Missy. À jeudi. À jeudi, les amis. Ciao les amis, passez une bonne soirée. On vous dit à jeudi pour NBA No Limit. Ciao les amis, bye bye. Ciao. Bye bye. Ciao. Radio Parquet, la radio qui vous parle de NBA,